الريتروبروجيكتور. أولا وقبل كل شيء أرحب بكل الزملاء كل إطارات وبكل وسائل الإعلام. مرحبا بكم في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. Je dois d'abord et avant tout dire que, alhamdoulilah, la situation, comme les experts l'ont présenté, est maîtrisée. On dit maîtrisée. Et je dois, au nom de tous les cadres du ministère de la Santé, remercier l'ensemble des secteurs. Je ne serai pas exhaustif, mais je citerai le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, du Commerce, et je m'en excuse si je ne pourrai les citer tous, pour l'efficacité de leur implication dans cette urgence sanitaire. En deuxième lieu, les remerciements et notre reconnaissance par rapport à la mobilisation sans précédent des équipes médicales et paramédicales, des gestionnaires de la santé au niveau des wilayas concernés, mais au niveau également de toutes les wilayas. Nous n'avons à aucun moment demandé à quelqu'un de mettre un terme à son congé et les gens sont rentrés par eux-mêmes. Ce qui prouve leur dévouement, ce qui prouve leur passion et ce qui prouve leur amour pour le citoyen. Je ne peux pas ne pas remercier les médias. Dès notre première annonce sur simplement la suspicion de cette urgence, l'ensemble des médias que vous représentez ici ont été mobilisés pour informer le citoyen. Souvent avec un professionnalisme, parfois avec quelques maladresses, mais c'est comme ça. Mais je vous remercie parce que votre efficacité a pu faire mobiliser l'ensemble des citoyens. Mais nous avons maîtrisé cette situation et pour cela, il y a un acteur principal dans ce qui s'est passé et donc je ne peux pas ne pas rendre hommage et remercier l'ensemble des citoyens pour leur adhésion, pour leur compréhension sur l'ensemble des mesures qui ont été prises par notre secteur, mais également par les autres secteurs. Nous l'avons dit, et je le répète aujourd'hui, que le dispositif sera maintenu jusqu'à la compréhension des causes réelles de cette urgence sanitaire qu'a connue notre pays, jusqu'à ne plus avoir de cas
suspect. Ce dispositif, et encore une fois, sera maintenu parce que vous avez vu, les experts en ont parlé, que la période d'incubation de cette bactérie peut être relativement longue. Je remercie le professeur Smaïl pour nous avoir éclairé sur les mesures ces mesures d'hygiène préventive qui sont donc à faire à titre individuel mais également collective. On ne doit pas les oublier demain ou après-demain. Ça doit faire partie de nous, ça doit être ancré dans notre quotidien. Et juste pour précision, préférez le savon liquide. Il ne coûte pas cher, d'ailleurs il est de meilleur prix que le savon en pain. Savon al-hajra n'est pas très conseillé dans l'hygiène collective. Il faut que les gens apprennent à utiliser le savon liquide pour le lavage des mains. Ces mesures donc doivent être ancrées et c'est pour ça que je refais encore un petit coucou aux médias pour leur dire que les spots que nous avons mis à disposition et les émissions qui doivent justement informer, conseiller et enseigner aux citoyens, et quand je dis le citoyen, il faut qu'on apprenne à nos enfants les mesures d'hygiène, aussi bien individuelles que collectives. Parce qu'en réalité, quels que soient les programmes de prévention, et vous le savez tous, et la nouvelle loi sanitaire l'a rappelé, quels que soient les programmes de prévention ou de soins que nous mettrons en place seront insuffisants si nous n'avons pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Et prévenir une maladie, c'est d'abord se prémunir contre un certain nombre de choses en simplement maintenir une hygiène collective et individuelle appréciable. Donc, c'était là, et vous allez encore avoir des communiqués sur la santé du citoyen, mais en dehors même de ce fléau que nous avons, alhamdoulilah, maîtrisé pour le moment. Vous aurez des informations sur la santé du citoyen, tant sur le plan préventif que curatif. Pourquoi ? Parce que le citoyen a le droit de savoir quelles sont les menaces qui pèsent et quels sont les éléments que nous mettons en place pour pouvoir éviter ces menaces naturelles. Encore une fois, je remercie l'ensemble des acteurs qui ont été d'une manière ou d'une autre proches ou lointains, qui ont permis la maîtrise de la situation. Nous sommes à l'écoute et nous sommes à la disposition du citoyen algérien. Pour rappel, l'instruction ferme de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, était que l'ensemble des moyens doivent être mis en place, tous les dispositifs nécessaires doivent être mis en place pour gérer cette situation
et toutes les situations qui relèvent de la santé du citoyen. Nous avons donc, par ailleurs, avec le secteur de l'éducation nationale, pris un certain nombre de décisions pour justement enseigner, favoriser l'hygiène en milieu scolaire. Nous avons cet honneur de pouvoir, au travers les unités de santé scolaire, un droit de regard sur la santé des enfants scolarisés, et nous allons donc faire un programme pour enseigner à nos enfants comment se protéger de ces maladies qui sont transmissibles. Je vous remercie. Maintenant, je vais prendre quelques questions, si vous le permettez, et ensuite, je prendrai 5 questions. Nous avons des obligations. Je prendrai 5 questions et je répondrai aux 5 questions à la fin de vos interventions. Alors, première question. Madame, oui? Bonjour, mesdames et journalistes de ma question, vous pensez pas que allez-y. Vous pensez pas, Monsieur le ministre, qu'on attendrait à donner les causes de cette épidémie avec tous les moyens mis en place, avec tous les instituts Pasteur et l'INSP, jusqu'à présent on ne connaît pas. Et c'est ça qui a semé la panique dans la société. Merci. Deuxième question. Oui, allez-y. Donnez le micro derrière, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Allez-y, madame. Bonjour, c'est Nawal Journal Massa. Ma question, monsieur le ministre, ça sera, après cette épidémie, quel est le travail qui va se faire sur le terrain avec tous les ministères? Je ne parle pas que le ministère de la Santé. Ce travail-là, est-ce qu'il va être dans un délai court, un délai long? Est-ce qu'il y aura une structure interministérielle pour suivre toutes les démarches qui doivent être sur le terrain? Parce que comme ça, on assure que la santé, la façon de nourriture, les gens ne lavent pas beaucoup leurs mains. Ça veut dire qu'il faut avoir tout un programme et qu'il ne soit pas daté d'un délai ou d'un délai court. Vous savez, qu'est-ce qu'on va faire après? Oui. بمقاعد الدراسة على غرار الدرس الأول الذي سوف يكون حول كلها، ما هي الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها لاحتواء الوضع عند دخول المدارس؟ وشكرا. نعم. Dernière question. لا يوجد سؤالي يتعلق بوباء الكوليرا. أول أمس توفت دكتورة في Alors, une autre question, s'il vous plaît. إذا مشاهدينا استمعنا لتدخل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي الذي أكد
التحكم في وباء الكوليرا، مؤكدا بقاء المخطط الاستعجالي الخاص بالوباء إلى غاية تحديد المصدر الأول لهذا الوباء من قبل معهد باستور. وأكد كذلك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي خلال تنشيطه لهذه الندوة الصحفية، أكد أنه تم اتخاذ كل التدابير الوقائية والصحية لعدم تفشي الوباء، داعيا كذلك إلى اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية على مستوى المؤسسات التعليمية، وهذا عشية الدخول المدرسي. هذا وسيجيب مختار حزبلاوي على أسئلة الصحفيين الآن. Est-ce que nous avons tardé à donner les causes? Nous avons donné donc une source qui a été identifiée. Donc on ne peut pas dire que nous avons tardé. Tant que nous ne l'avons pas identifié, nous ne l'avons pas encore identifié. Donc nous avons, et c'est ça donc la médecine. Il faut, madame, nous on est, quand on a donné l'information, c'est pour que le citoyen soit rassuré justement. Nous avons dit que les causes réelles de cette épidémie n'ont pas été toutes identifiées. Nous en avons identifié quelques-unes, dont la principale c'est la source de Sidi El Kbir. Nous restons donc en alerte jusqu'à identification de tout ce qui aurait pu engendrer cette maladie. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, vous avez compris que la maladie est une maladie qui est due à une bactérie. La bactérie, elle se trouve dans la nature, mais elle est dormante. Et certaines conditions environnementales vont faire qu'avec l'implication de l'homme, parce qu'il faut l'homme pour que la maladie se déclenche. Et donc, conditions favorables, ensuite l'homme et la maladie se déclenche. Donc le cercle vicieux doit être cassé pour pouvoir donc éradiquer la maladie. C'est ça sur les choses, enfin sur les causes environnementales qu'on doit mettre et identifier, et toutes, et non pas une seule. Donc ce n'est pas une question d'être en avance ou être à l'heure, c'est une question de timing, et il faut laisser les experts travailler pour l'identification totale de tout ce qui a pu causer cette maladie. Ensuite, est-ce que nous avons donc une veille sanitaire en Algérie? En fait, oui, nous avons une veille sanitaire. En fait, c'est l'Institut national de santé publique, à l'instar des autres pays, est normalement en charge de ce côté. Nous allons travailler pour que l'Institut Pasteur réactive l'ensemble de ces observatoires. Mais il faut savoir que la veille sanitaire également, une cellule existe au niveau de la direction de la prévention, puisque l'ensemble des directeurs de santé de wilaya sur les maladies à déclaration obligatoire, l'ensemble des alertes nous parviennent le jour même. Après l'épidémie, justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les conseils que nous sommes en train de donner sur l'hygiène, sur la sécurisation des aliments, sur comment que nos enfants doivent interagir avec l'environnement, ce sont donc ces choses-là qui doivent être ancrées dans le quotidien, dans notre quotidien en tant que citoyen. C'est ça qui est important. Ces dispositions, en fait, le dispositif d'alerte actuellement et le dispositif qui est
fait ce qu'on appelle de dépistage actif, et l'ensemble des CEMEP, à l'instar de notre confrère de l'EPH de Boufarik, ils sortent, et on est en train de faire des prélèvements, même, on va dire, nous faisons plus que d'habitude. Mais en fait, l'ensemble des contrôles sanitaires, il y a un programme. Les programmes, donc, sur l'ensemble de Wilaya, je l'espère, donc nous allons donc travailler dès la semaine prochaine sur ce sujet. Nous allons renforcer ces contrôles d'hygiène et sanitaire. Je remercie les médias, mais parfois il y a des maladresses. La patiente Rabbi Yarhamha de Urgla, elle a été victime d'une piqûre de grade 3, c'est-à-dire très grave. Urgla est l'un des services de Réa les plus performants dans ces pathologies, puisque le professeur nous a fait un compte rendu. La patiente a été prise en charge, elle est arrivée donc dans un état, et puis donc elle a été admise, elle a été intubée le jour même. Le médecin, ça je vais vous le dire en dehors de... Le médecin a un devoir de moyens et une obligation de moyens et de présence. La patiente a été sur les rapports d'experts, a eu les soins qu'il fallait, elle a été hospitalisée au moment où il fallait, mais vous savez bien que le médecin est humain et qu'on ne peut pas sauver tous les patients marins. Rabbi Yarhamha encore une fois. L'hôpital de Urgla est un hôpital universitaire. Il y a plus de 76 spécialistes et les réanimateurs là-bas sont pour nous référents en matière de piqûres scorpioniques. Par contre, et nous allons donc faire un travail dans ce sens, c'est que vous savez que le monde animal est un monde qui est gentil. En fait, l'animal ne fait pas de mal à l'homme. L'animal fait du mal à l'homme quand il est menacé. Nous avons oublié que l'essentiel est que nous devons vivre avec notre environnement. Parfois, l'environnement est hostile. Et je pense qu'un travail doit être fait pour étudier le comportement des scorpions, parce que comprendre le comportement de l'animal va nous permettre de prévenir un certain nombre d'accidents. Tous les pays s'attachent, et tous les chercheurs s'attachent à étudier le comportement de l'animal. Ce n'est pas pour rien. Il faut qu'on arrive, nos chercheurs doivent s'investir de cette mission, aussi bien pour le comportement et l'invasion du nouveau moustique tigre, où il y a des études qui sont en train d'être faites, et ça c'est important. Maintenant, pour la... Est-ce que nous avons éradiqué la maladie? La maladie, nous l'avons circonscrite, nous l'avons maîtrisée. Il faut attendre qu'on ait 0 cas suspect ou 0 cas malade et attendre 10 jours au moins pour pouvoir dire il n'y a plus. Nous avons donc maîtrisé la situation, alhamdoulilah, avec l'efficacité de toutes les personnes concernées. L'essentiel est de faire quoi?
parce que je vais vous dire, cette maladie a permis à un certain nombre d'entre nous de prendre conscience que la menace de certaines affections, elle est parfois moins importante que d'autres menaces. Je m'explique. Chaque année, nous avons ce qu'on appelle des TIAC, les toxi-infections alimentaires. Chaque année, nous avons énormément de patients, énormément de fêtes qui devraient être dans la joie, se terminent dans un drame. Ars, 200 personnes, sans hospitalisation. C'est pour ça que je vous ai dit que nous devons, et ça, c'est un devoir national, nous devons nous assurer que chaque citoyen, chaque Algérien doit comprendre l'intérêt de se protéger et de protéger sa communauté. Une fête qui se termine en drame par une centaine d'hospitalisations et les TIAC tuent chaque année. Il faut qu'on arrive à faire un programme de sensibilisation dans ce sens. Très récemment, je crois, dans la wilaya de Msila, juste une wa'da de Hajj, on a fini par 50 hospitalisations. C'est ça ce qu'il faut il faut que le citoyen prenne conscience de cela pour qu'il nous aide à lui expliquer ce qu'il doit faire pour éviter ces choses-là. Et donc, nous avons beaucoup de travail. Nous sommes en train d'élaborer des programmes. Et vous savez bien que Son Excellence le Président de la République vient de faire la promulgation de la nouvelle loi sanitaire. Et il y a une centaine de textes réglementaires qui doivent être préparés d'ici à la fin de l'année. L'ensemble des confrères, dans leur domaine d'expertise, seront associés. Et pour que le système national de santé connaisse l'organisation qu'il faut pour montrer son efficacité. Mesdames et messieurs des médias, à tous les citoyens, mesdames et messieurs les cadres, je vous remercie pour votre intention et nous resterons pour votre attention, et nous resterons à l'écoute et nous allons continuer à travailler pour améliorer le système national de santé parce que la santé du citoyen est primordiale pour le gouvernement et pour son Excellence le Président de la République. Merci à vous tous. وزير الصحة مختار حزبلاوي أجاب عن أسئلة الصحفيين مؤكدا بأن التأخر عن الكشف وتحديد المصدر الأول لوباء الكوليرا الذي مس 6 ولايات في الوطن هي مسألة وقت فقط ويجب ترك الوقت للمختصين على مستوى معهد باستور. وعن اليقظة الصحية أكد وزير الصحة مختار حزبلاوي في رده عن أسئلة الصحفيين أنه تم تفعيل اليقظة الصحية على مستوى العديد من مديريات الصحة. وأجاب كذلك عن قضية الدكتور التي توفيت بمستشفى ورقلة. فاصل ثم نعود.